Demain, c'est le 1er mai, donc notamment aux travailleurs du Cameroun. On célébrera la 139e édition de la fête du travail. Mais en attendant, ce matin, nous parlons d'abord de la diaspora avec une interrogation. Que devrait faire le Cameroun pour tirer le maximum d'avantages de sa diaspora à travers le monde? Je commence par Bertrand Tchenkam. Bertrand, en causant avec certains individus et maintenant en suivant un certain nombre d'analyses, certains pensent que le gouvernement du Cameroun a un problème contre sa diaspora ou alors contre une certaine diaspora. À côté, beaucoup pensent que la diaspora peut apporter au Cameroun, comme on a vu des diasporas du côté de l'Afrique de l'Ouest surtout, du côté de la Guinée, du côté du Sénégal, du côté du Mali et que sais-je encore. Alors, ce matin, nous voulons comprendre ce que le Cameroun peut faire pour tirer de sa diaspora. Très bonne question parfaite ici. Là, on va ressortir quelques blessures infectées et infestées par le gouvernement camerounais qui crée une entorse à l'épanouissement de la diaspora. Je voudrais d'abord définir ce que c'est la diaspora. La diaspora camerounaise désigne l'ensemble des populations issues du Cameroun et qui a immigré de façon temporaire ou permanente hors des frontières de notre pays tout en conservant des liens avec celui-ci. Et pourquoi est-ce que ces individus sont sortis du pays? Pour des causes parfois éducationnelles. On est allé peut-être parce qu'on voulait apprendre des études, pour des causes psychologiques, des causes parfois diplomatiques, pour des affaires, peut-être parce que le chômage a pignon sur eux au Cameroun et il fallait aller voir ailleurs parce que le Cameroun, malheureusement, on a la guerre au Nozo, on a la guerre du côté de l'extrême nord Cameroun avec Boko Haram et certains ont pensé qu'évoluer ici est un serpent de mer et d'aucuns sont partis. Il y en a qui ont pris l'exil pour l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que la diaspora camerounaise soit mal à l'aise? Il faut déjà remarquer que la diaspora construit certains pays. Des pays tels le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Nous avons eu l'occasion, j'imagine que tous ici avons déjà voyagé. Quand vous avez un peu voyagé, vous vous rendez compte que le Cameroun est presque maudit. On a tout, mais on n'a carrément rien. Le Mali n'a pas l'accessibilité à la mer. Le Burkina Faso n'a pas l'accessibilité à la mer. Le Niger n'a pas l'accessibilité à la mer. Mais curieusement, on a des échangeurs. Ce sont des pays qui ont compris que la diaspora, il faut prendre en compte ces individus. Parce que le Mali vit de sa diaspora. Sur 30 millions de Camerounais, 5 millions sont hors du pays. Donc on a 5 millions de diaspora. Ça représente 17% de la population camerounaise. Et cette diaspora n'intervient qu'à 1% du produit intérieur brut, alors que si on avait mis les moyens en jeu, on se retrouverait à 10% de notre produit intérieur brut. Maintenant, quelles sont donc les blessures infectées et infestées par le régime de Yaoundé et qui créent une entorse au pré-décollage de notre pays? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que la diaspora soit à l'aise? La première chose, il y a la double nationalité. Il faudrait que le régime de Yaoundé se penche un peu sur cette question de double nationalité. C'est trop facile. Il y a deux types de diaspora. Il y a la diaspora positive et la diaspora négative. Cette diaspora négative, c'est cette diaspora, la base. Moi, je considère que la base, c'est une diaspora négative. Cette base qui a terni l'image du chef de l'État, qui est la haute institution, c'est une mauvaise diaspora. Mais 80% de la diaspora, ce sont des individus qui pensent à notre pays, qui bossent comme des dingues pour qu'on puisse évoluer, mais on ne leur facilite pas la tâche. La double nationalité, c'est une loi qui est moyenâgeuse et qui a subi les yeux du temps. Elle date de Mathusalem, c'est à l'époque de M. Ayema Adouayudio. On voulait carrément mettre l'UPC en difficulté. C'est une loi qui date de Mathusalem. On avait mis sur pied cette loi pour que si quelqu'un était de l'UPC qui allait hors du pays, qu'on lui dise que si tu as pris notre nationalité, tu perds celle du Cameroun. C'était pour empêcher ceux de l'UPC qui étaient alors hors du pays de revenir. Mais on aurait pu changer cette loi. Au Cameroun, il y en a qui sont suisses, non? Tout le monde sait que tel est suisse, il va en congé en Suisse, il passe des vacances de l'autre côté. Mais il est quand même camerounais, il est toujours là. On sait que tel ministre et tous ses enfants de nationalités différentes, mais ils sont là. Moi, je connais des footballeurs qui sont, un par exemple qui est français, qui chante la Marseillaise le 14 juillet. On va voir certains de ce côté. On connaît un grand footballeur aussi qui est carrément espagnol, mais ça n'a jamais dérangé personne. Quand vous êtes en accord avec le régime de Yaoundé, votre double nationalité ne dérange personne. Mais si vous avez quelques accointances, quelques quiproquos, quelques soubresauts avec le régime de Yaoundé, on va vous rappeler votre nationalité et ça peut laisser à des... Donc la première blessure, c'est la double nationalité. Résoudre cela parce qu'ils sont nombreux du côté de Paris qui, à cause de la double nationalité, ne peuvent pas investir au Camerounais parce qu'on leur dit, tu ne peux pas voter parce que tu as la double nationalité, tu es un citoyen à part, pas un citoyen à part entier. Il y a le climat des affaires au Cameroun qui n'est pas serein, qui voudrait investir dans un environnement où il y a beaucoup de peine, beaucoup de guerres et beaucoup de guerres. Le nord-ouest
sud-ouest et le sud-ouest, ça laisse à désirer. Alors imaginez un peu quelqu'un qui est en Angleterre, qui voulait investir à Buea ou à Bamenda. Personne ne voulait investir là où il y a des difficultés. Du côté de l'extrême nord, il y a Boko Haram. On est dans une année électorale. On n'est même pas sûr qu'on va s'en sortir. Parce que pendant que l'autre vous dit que si ça ne passe pas, ça va se casser. De l'autre côté, des histoires se racontent et les gens ont peur. Personne ne veut investir là où on n'est pas sûr. Il y a maintenant aussi dans des pays sérieux où on a tout un député pour la diaspora. C'est-à-dire dans des pays sérieux, on a un député. Si vous avez 5 millions d'individus qui sont hors du pays, pourquoi quand on fait les élections... Vous dites dans les pays sérieux, vous pensez que le Cameroun n'est pas un pays sérieux? On n'est pas sérieux parce qu'on a... Parce qu'on n'a pas un député pour la diaspora. C'est pas pour ça. Moi, je prends... Vous avez voyagé, n'est-ce pas, parfois ici? On a tous voyagé. Et au Cameroun, il n'y a pas d'échangeurs. On a des échangeurs simplifiés. On a des axes lourds. Ça veut dire qu'au lieu de construire des routes, on a construit des axes lourds. Nous sommes l'un des rares pays où au journal de 20 heures, on vous dit faits divers, accident de circulation. C'est-à-dire que quelqu'un est passé des vis à tes pas, mais ça fait partie des faits divers. Accident de circulation, ça ne veut rien dire. Et aujourd'hui, il n'y a plus de ça de cinéma parce qu'on vit le cinéma au quotidien. Un ministre entre en prison le matin, il ressort le soir, tel on va l'arrêter, pendant qu'on croit qu'on va arrêter tel parce qu'il a pillé les caisses d'État, et là on m'a indiqué des ministres à ministre d'État. Ça laisse à désirer. On revient sur le problème de la diaspora. Vous parlez toujours de la diaspora là? On est sur la diaspora. Pourquoi est-ce que les Camerounais... Vous aviez ces biscuits qu'il fallait quand même lancer. Je le dis parce que je suis... Il n'est pas bon de parler de soi, je suis dans une famille d'hommes d'affaires. Et nous tous, nous avons eu l'occasion de voyager. Qu'est-ce qui peut expliquer que Fokou Faubert, citoyen camerounais, soit le deuxième employeur au niveau du Gabon, 17 000 employés au niveau du Gabon? Il aurait pu rester au Cameroun, non? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun n'a pas trouvé les conditions de vie favorables? On a vu M. Dampulo qui en a en Afrique du Sud, parce que mon beau-frère aussi a investi de ce côté. C'est-à-dire les gars ont mis des moyens pour construire des... Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ici? Pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais tout simplement parce que l'environnement n'est pas serein pour que les gens puissent... Il y a tellement de blessures, c'était juste manger. Mais en réalité, la diaspora camerounaise aime notre pays, mais c'est notre pays qui ne les aime pas. La diaspora camerounaise aime leur pays, mais c'est notre pays qui ne les aime pas. La phrase n'est pas de moi, hein, c'est de Bertrand Tchenkam. Il faut bien noter cela. Alors, Rodrigue, Bertrand a dit beaucoup de choses, hein, même si de temps en temps il sort un peu de la problématique principale, parce que j'ai l'impression que quand Bertrand est sur le plateau, il a ses biscuits, que lui là, il veut les faire passer. Est-ce que vous savez que nous sommes le dernier pays en termes de fibre optique? Voilà. 193e pays sur 193. Dernier ex-aequo. Qui va investir là où un autre biscuit. On a compris. Alors, Rodrigue Adalbert Evina, que doit faire le Cameroun pour tirer un bénéfice de sa diaspora? Bertrand a parlé du climat des affaires. Il a raison. Et qui laisse à désirer au Cameroun. Bertrand est revenu sur cette affaire de double nationalité. Nous en avons parlé à plusieurs reprises ici. Blériot en a fait à un moment donné même presque un problème personnel pour critiquer cette vieille loi. Alors, est-ce que le Cameroun ne rate pas beaucoup de choses en menant une sorte, entre guillemets, de guerre contre sa diaspora? Oui, parfait. Ici, la question est tellement pertinente. Je l'ai souvent dit sur ce plateau, parce que j'ai eu la possibilité de passer sur votre plateau plusieurs fois le mercredi pour parler de la diaspora. De la diaspora. Il faut dire que parmi les diasporas camerounaises, si nous devons les catégoriser, il y a forcément une diaspora politique. N'ayons pas peur des mots. Qui fait peur au pouvoir de Yaoundé. Parce qu'il y a des gens qui sont partis du Cameroun avec un état d'esprit. Ils ont réussi dans les affaires de l'autre côté et veulent bien revenir au pays, pas pour jouer le second rôle, peut-être pas pour rester spectateur, chargé d'ovationner le cortège du ministre qui va passer à midi. Peut-être ils veulent aussi venir pour s'occuper des affaires vraiment publiques de leur pays. Je me dis que le motif du maintien de cette vieille loi sur la double nationalité se justifie ou alors s'explique justement par la peur de subir peut-être un retour assez lourd au plan politique de cette autre diaspora-là. Mais pour répondre concrètement à votre question, Bertrand a parlé du climat des affaires. Moi, je voudrais parler de l'administration. Il faut accorder
des facilités administratives à cette diaspora économique. Ça veut dire des hommes et femmes qui ont vraiment réussi à l'étranger. Ils sont des médecins, ils sont des ingénieurs, ils sont comme ça répartis dans plusieurs secteurs d'activité dont le Cameroun a besoin pour son développement. Je suis parfois outré quand je regarde, je ressens et j'observe les vibrations de l'hypocrisie. Voilà qui se déploie en télévision, où vous voyez des personnes qui sont à l'épreuve du patriotisme parce qu'ils sont aux affaires. Ils sont appelés à décider pour le Cameroun en tant que ministre, en tant que haut responsable de la République. Ce sont eux qui tiennent des discours de patriotisme, mais ce sont les mêmes qui assassinent beaucoup de projets. Je suis certain que, étant bien en contact avec cette diaspora-là, vous verrez un certain nombre de plaintes, M. Parfait ici, sur des projets qui sont morts. Comme ça, parce que celui-là, lui, il vit de l'autre côté. Il ne sait pas qu'il doit monnayer pour que son projet puisse prendre corps. Il y a ça. Mais maintenant, il y a la question de la fiscalité aussi. Parce que nous sommes dans un pays où trop d'impôts, effectivement, tuent l'impôt. C'est-à-dire qu'une entreprise n'est même pas encore en gestation. C'est-à-dire vous avez dormi chez vous, vous avez rêvé que vous allez créer une boutique. Le lendemain, quelqu'un est en veste devant votre véranda. Mais que se passe-t-il? On dit que dans votre rêve, vous avez ambitionné créer une entreprise. Donc voici l'impôt qui va... Il y a l'impôt sur le rêve. C'est-à-dire que... Très bien. L'entreprise n'est même pas encore implantée. Donc, lorsque vous mettez donc sur la table toutes ces questions, je ne voudrais pas parler, je n'ai pas parlé des tracasseries douanières et autres, mais M. Parfait ici, ce n'est pas déjà facile d'être donc de la diaspora et de penser à investir au pays, à alimenter des chaînes d'individus qui pensent qu'ils doivent absolument, à partir de leur poste, se faire beaucoup de beurre. Sinon, la patrie ne profite de rien du tout. Merci Rodrigue. Alain Douc, c'est vrai que on peut énumérer ces nombreux blocages auxquels font face ces Camerounais de la diaspora une fois au Cameroun en termes d'investissement, c'est vrai. Mais à côté d'eux, nous avons quand même également certains qui sont revenus de l'autre côté, qui ont des gros investissements ici au pays. Est-ce que nous allons passer le temps aussi à pleurnicher? Est-ce que nous n'allons pas aussi dire que bon, de temps en temps, il faut oser? L'orientation de ton questionnement parfait vaut son pesant d'or, d'autant plus que le sujet lui-même, tel qu'il est formulé, dit bien Cameroun, que faire pour tirer profit de sa diaspora. Donc ici, l'angle, c'est celui des solutions. Parce qu'on a souvent bavé sur ce plateau, comme beaucoup, sur les problèmes, les goulots, etc. dont nous allons essayer de trouver quelles pourraient être des solutions, des propositions peut-être, audacieuses ou pas, à faire à ceux qui gouvernent. Il faut déjà réaliser que, actualité le voulant, il y a quelques jours, on vient d'extirper d'une façon quasi animale, ne respectant absolument pas les normes du droit international d'une certaine diaspora, dans un pays voisin avec qui nous avons eu des relations... Vous voulez parler de la Guinée équatoriale, voilà, c'est l'information. Pourquoi vous avez peur? Non, c'est de l'information. Nous sommes en télé. Je fais aussi montre d'un certain euphémisme dans la façon de traiter un certain type de sujet. Vous savez, il y a une part de la diaspora justement qui pourrait en vouloir aux gouvernants d'avoir traité, d'après certains, avec une certaine mollesse, la façon dont nos ressortissants ont été traités de ce côté-là. Ils ont été sortis comme ça, on ne sait pas ce qu'il adviendra de leurs actifs là-bas, de leur patrimoine. Ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois pour un pays qui, il n'y a pas encore longtemps dans l'histoire, a quand même étroitement dépendu de nous, a été assisté. Bien, je ferme ce volet. La diaspora, c'est 400 milliards de francs CFA d'investissement au pays, de façon annuelle. Vous pouvez imaginer le poids de cette composante de notre réalité politique et sociale. Alors, 400 milliards, c'est quand même au-delà du budget de bien de nos ministères. Bien sûr.
largement au-delà. Dans un contexte où, en réalité, il y a des goulots dans le rapport que nous entretenons avec eux. Il y a des problèmes. Vous savez déjà le problème du visa qu'ils doivent demander pour revenir au pays. J'ai déjà expliqué sur ce plateau. Pour ceux qui ont la double nationalité. J'ai expliqué sur ce plateau qu'en réalité, la problématique même du visa en question sur le plan symbolique communiquait déjà un certain détachement. C'est-à-dire qu'on veut leur faire comprendre qu'il y a une ligne qui a été brisée et que là, pour revenir au pays, ils ne sont plus pleinement camerounais. Ça, c'est des choses déjà qu'il faut faire disparaître. Il faut insister que c'est pour ceux qui ont une double nationalité. Justement, je ne vais pas revenir dans l'axe abordé par Bertrand, sinon ça ne va pas aider le téléspectateur. Là, quand je vais attaquer sous d'autres angles, parce que justement aussi, je suis d'accord avec lui sur la question de la double nationalité. Attends, tout le monde a dépassé ces problématiques ailleurs, notamment dans les pays que tu citais. On ne s'attarde pas dessus. Pourquoi nous, on reste encore focalisé sur de telles considérations qui ne nous aident absolument pas? Le climat des affaires est pollué, ce qui n'aide pas notamment aussi ceux qui veulent s'investir de l'extérieur à venir. Moi, qu'est-ce que je propose véritablement comme solution? Il faut légiférer sur un statut clair et intégré dans notre réalité socio-politique. Sur la diaspora. Il faut un statut clair de la diaspora, comme on voudrait, moi personnellement, je voudrais qu'il y ait un statut clair de l'opposition au Cameroun. Parce qu'on n'a pas l'impression vraiment que dans la dynamique de la construction de notre démocratie, on a accordé la place qu'il faut à l'opposition. Oh, c'est une composante qui permet de dynamiser. Il y a même un député de la diaspora. La démocratie et de construire une démocratie saine. Donc, il faut institutionnaliser, légiférer clairement sur le statut que devrait avoir notre diaspora à travers le monde. Et je propose même personnellement qu'il y ait un ministère totalement dédié à la diaspora et où on retrouvera des Camerounais justement qui ont été de la diaspora, qui sont revenus ici et qui ont fait leurs preuves et qui peuvent véritablement gouverner une telle entité ministérielle par le simple fait déjà, non pas seulement de leurs compétences, mais de leur expérience aussi. Ils connaissent les réalités de ceux qui sont comme eux, à une époque où ils étaient de l'autre côté, et ils peuvent objectivement gouverner une telle entité. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est quand même 3% de contribution dans le PIB du Cameroun. Dans un contexte vraiment chrysogène, dans un contexte où on jette des pots de banane sur leur chemin, vous imaginez donc si on essaie véritablement de prendre des mesures qui s'imposent, ce que ces gens pourraient véritablement, ces compatriotes pourraient véritablement nous apporter. C'est compris à Lando pour ce plaidoyer à l'endroit de la diaspora. Pierre Blériot-Niémec, le gouvernement de la République a-t-il fondamentalement un problème contre la diaspora? Avez-vous l'impression que depuis quelques années, lorsque nous parlons de la diaspora, on a tendance à politiser l'affaire? Parfois, ici, en lisant votre thématique, j'ai eu l'impression que vous êtes membre du gouvernement. Comment ça? L'intention ici, c'est de tirer profit. Oui. Et qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Alors, il y a un penseur du nom d'Édouard Glissant. Il dit qu'aujourd'hui, dans notre nouveau monde, tout est devenu capital. Même pour parler des humains, on dit le capital humain. En fait, c'est le capital. Oui, c'était pour rire. Nous devons tirer profit. Tout à fait. Et le plus grand profit. Et un profit réciproque. Ouais. Le profit doit être réciproque. C'est vous qui dites que vous ne pouvez pas appeler le chien en tenant le bâton à la main. Pas du tout. Dans les langues bantou et bantou. C'est ce que nous faisons. Alain Douk parlait de 400 milliards, il dit certains ministères. Non, il n'y a aucun ministère au Cameroun qui dépasse 400 milliards. Donc l'apport actuel de la diaspora dépasse l'apport de chaque ministère pris séparément. Ça veut dire que leur donner un ministère ne serait que justice. Il pourrait même doubler ou tripler cet apport-là. Il faudrait que nous déposions le bâton que nous tenons à la main quand nous appelons le chien. Et c'est un chien domestique. Ce n'est pas les chiens de la rue. Quand je prends l'imagerie chien, c'est un chien qui vit avec nous. La diaspora nous faisait peur ou faisait peur à ceux qui ont peur ou qui ont des raisons d'avoir peur de la diaspora. À un certain niveau,
Mais il y a une nouvelle diaspora qui fait aussi peur, là, il faut le dire. C'est celle-là même qui n'a pas besoin de revenir. Elle n'a pas besoin de revenir. Elle peut rester là-bas et continuer de se faire peur à elle-même. Parce que vous savez que je suis clair là-dessus. Ceux qui usent de violence, je veux leur envoyer un message. Si moi je suis chef d'État, je vous identifie. Vous reviendrez au Cameroun quand je ne serai plus chef d'État. Pour ceux qui usent de violence, il faut que ce soit clair. Toi-même, tu fais montre de violence, là. Oh, non, je dis, si vous usez de violence, ce n'est pas la voie là-bas. Je vous identifie, vous reviendrez ici. Mais si vous voulez revenir, il y a un musicien qui veut revenir. Si vous voulez revenir, revenez. Il s'agit de qui? Je ne sais pas. Si vous voulez revenir, revenez. Non, maintenant, pour ceux qui travaillent bien, il faut lever ces écueils inutiles qui ne nous servent à rien. Les Camerounais formés dans la diaspora qui voudraient venir donner leur expertise ont besoin que vous réduisiez votre niveau de corruption. La corruption elle repousse ceux qui ont acquis de nouvelles mentalités. Vous savez, on ne sait pas ailleurs que pour un dossier administratif, il faut donner de l'argent. Voilà. On ne sait pas ça ailleurs. Quand vous dites à quelqu'un qui a vécu 30 ans de l'autre côté, parle bien. Il se dit, mais attends, moi je parle mieux français que cette dame, ce monsieur. Comment il me dit de parler bien? Parler bien, c'est le langage d'ici. Quand à un niveau plus élevé, vous demandez qu'on vous donne votre part dans des budgets qui pourraient aider à... Donc, il faut lutter efficacement et réellement contre la corruption. Très bien. Merci. C'est le point essentiel. C'est le point essentiel selon Blériot, lutter efficacement contre la corruption dans le but de ramener cette diaspora et surtout tirer profit de cette dernière. Lisons rapidement quelques contributions de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à toi, mon grand frère. Pour ma contribution au sujet de ce matin, je dirais que tirer profit de la diaspora camerounaise peut constituer un puissant levier de développement économique, social et culturel. Voici plusieurs axes stratégiques à envisager. J'avoue que le message est long, hein? Mais dans l'avenir, faites souvent un effort de condenser vos messages. Et dit donc, créer un cadre incitatif à l'investissement, ça c'est en 1. Mettre en place des incitations fiscales pour les investissements des Camerounais de l'étranger, exonération temporaire, simplification administrative, créer un guichet unique pour les projets d'investissement issus de la diaspora. 2. Valoriser les transferts de compétences. 3. Renforcer les liens institutionnels. 4. Favoriser l'entrepreneuriat diasporique. 5. Appuyer les initiatives culturelles et sociales. 6. Faciliter la double nationalité. C'est Harold depuis Douala qui envoie ce message. Harold, tu vois, moi j'ai fait un effort de condenser ton très long message parce que je pouvais le lire en 6 minutes. Alors, on prend un autre message, hein, et je pense qu'il nous vient du Canada. Salut à toute l'équipe. Nommer des citoyens qui sont poussés à l'exode à cause d'un gouvernement et qualifie ce gouvernement. Il utilise un mot trop fort. Je vais sauter. Disons un gouvernement compliqué. J'ai cherché un synonyme. Alors, il dit donc nommer donc des citoyens qui sont poussés à l'exode à cause d'un gouvernement compliqué et nous amène à nous éloigner du sujet. Tous les pays du monde où ont une population déplacée, mais pas pour les mêmes raisons. On n'a pas besoin d'un ministère de la diaspora, mais d'un système dans lequel tous les citoyens se sentent impliqués. Merci. Autre message rapidement, nous prenons celui-ci. Alors, bonjour maestro. C'est Charles Atanganamagné depuis Douala, Nouvelle. Voilà ce que peut faire le Cameroun pour tirer quelques profits de sa diaspora.
Les Camerounais sont inspirés ce matin. Hein. Voilà encore 5 pages que quelqu'un vient de m'envoyer. Je vais également faire un effort de condenser ce message. Il dit 1. Créer des programmes de réinsertion. 2. Développer des plateformes de networking. 3. Promouvoir l'investissement direct étranger. 4. Favoriser le transfert de compétences. 5. Renforcer les liens culturels. 6. Créer des incitations fiscales. 7. Améliorer la gouvernance. 8. Développer des partenariats. Merci beaucoup. Un autre message très rapidement. Bonjour à l'équipe de l'émission. Je suis Mariano et je viens de la ville de Garoua-Boulaye. Je suis un grand fan de votre émission, notamment grâce aux interventions de Monsieur Pierre, dont la manière de raisonner et d'aborder les sujets m'a vraiment captivé. Je regarde souvent les extraits sur TikTok et je suis impressionné par sa logique et sa perspicacité. C'est bien d'apprécier Blériot, mais qu'est-ce que tu penses du sujet de ce matin? La diaspora, ça ne te dit rien. Tu viens seulement là pour chanter les louanges de Blériot. Allons au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, les ingénieurs du micro. Les Camerounais sont des grands anarcheurs. Ne pas toujours... Quoi? Oh là là. C'est si qu'on les... Non, vraiment, mon ami, la Côte d'Ivoire, il faut écrire en français. Alors, je prends un autre message. Hein, c'est le plus 33, un message qui vient de la France. Mais là, quelqu'un me dit ici les funérailles du génie Samuel Eto'o et la malédiction camerounaise par Jean-Claude Mbanjor-Yobi. Il s'agit de quoi là, monsieur? Vous devez suivre une autre chaîne de télévision, hein? Moi, je ne parle pas des funérailles des gens ici ce matin. Alors, on prend un autre message. Que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait ici et bon retour. Dit Agnemek qui ne sera jamais président dans ce pays. Agnemek, tu ne seras jamais président dans ce pays. Faux. Je le serai. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Blériot dit faux, il le sera. Pas débat là-dessus. Alors, on va peut-être prendre 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Prenons rapidement cette contribution. Good morning, parfait. Ici, and my greeting to your panel. Happy to see you back. Parfait. Ici, j'ai passé près de 40 ans à l'extérieur et c'est lui qui a amené des Sud-Africains pour le projet des péages automatiques. Nous avions la meilleure offre technique et financière avec 500 nouveaux emplois, mais avons perdu le contrat. Que se passe-t-il avec le péage aujourd'hui après l'avoir attribué à une entreprise française? C'est Léon Amala-Brooks qui envoie ce message. C'est vrai. Oh, ça fait mal hein, quand on lit ce genre de message. C'est vrai que quand vous marchez, vous voyez ce que ces péages sont devenus. Ce sont des hangars automatiques. Coût de l'investissement. Ça ne vaut pas la peine. Vous dites que ne serait pas... On va pendre les gens. Sur des routes à refaire. Non, on va pendre les gens. C'est-à-dire que même si tu es parti à la retraite, on va aller te chercher. Allons au 212, il s'agit du Maroc. Que dit le téléspectateur du Maroc? Bonjour monsieur Aïssi, le mercredi, sexualité de la modération. Vous parlez de quoi? Non, quelqu'un avait proposé qu'on... Je suis juste venu pour dire que Claudia est une belle femme. Elle est rayonnante, intelligente. Elle a de l'ambition, contrairement aux autres Jézabel, là, dehors, qui sont des femmes ambitieuses, très classe, élégantes. Tout particulièrement ce matin, amusante et pétillante. Je ne reviens toujours pas de cette belle surprise qu'elle vous a faite hier. Parfait. Est-ce que tu sais ce que Blériot et Alain Douk ont dit quand tu n'étais pas là? Tu veux que je te dise? Bon, comme tu insistes, je vais alors te dire. Qui a dit que j'insiste? Il a même donné son avis. Blériot a dit qu'il va prendre une 6e femme. Et Alain Douk, entraîné par le monsieur en chaleur, Anna à ta gauche, a dit qu'il va non seulement être polygame, mais également prendre Viviane comme 3e femme. Tu entends ça? Il dit 3e femme. On comprend par là qu'il a déjà dehors, là, des petites, qu'il a mis en salle d'attente. Oui, Alain Douk, on te croyait différent. De ce quoi, quitte à prendre une 3e épouse, autant que ce soit ta croche Claudia. Elle était là avant. Premier arrivé,
Premier servi. Blériot, tu me le surveilles. C'est mieux. C'est toi qui l'as entraîné dans cette affaire. Enseigne-lui les béabas de la polygamie. On compte sur toi, sinon il va tout gâter. Voici la sagesse du jour. Vaut mieux être la tête d'un chien plutôt que la queue d'un lion. Donc, il est bon, il est bon. Avec il faut travailler. Et conclut en disant, sinon, tonton Adalbert, comment avance ma proposition de mercredi sexualité? Nous, on souffre ici, hein. On a les nerfs là-bas, en bas. Pensez-y, s'il te plaît. Signez ton concepteur d'idées et stratégie agrégée. On va penser à ça là. On va faire une petite réunion, on verra. On va réajuster les jours de la semaine, on verra. Alors, on recommence avec Bertrand. Il nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Hein. Certains ont commencé même déjà à donner des propositions. Oui. Le tout n'est pas de condamner, mais sur ce plateau, nous proposons également certaines solutions. Avez-vous l'impression, pour l'heure, que le gouvernement prend véritablement le problème de la diaspora à bras le corps? Non. Beaucoup de filouterie dans la gestion. La gestion, elle est villageoise et kafkaïenne. Et oh là là, les mots ne sont pas forts? Meilleur. Les mots ne sont pas forts. Je vous dis bien que le Cameroun n'aime pas la diaspora. Le problème d'énergie. Vous croyez qu'on peut investir dans un pays où il n'y a pas d'énergie? Je vous rappelle que dans mon quartier, ça fait une semaine, mon poulet s'est gâté, mon poisson s'est gâté, je suis à la merci des oubliettes, je n'ai pas d'électricité depuis une semaine. J'avais déjà dit au président de la République de m'appeler, certainement lui a dit que je suis un voyou. Il ne va pas me voir. Il est important qu'il me rende compte pour que je lui dise la vérité. On n'a pas d'énergie. Quand vous n'avez pas déjà d'énergie à la maison, vous allez vous développer comment? Si on prend une société comme je crois, Alu Kamou, Alu Bassa, je crois un truc comme ça qui prend la moitié. Si on en a comme ça 4 ans, on n'aura plus rien. On vous parle de 420 mégawatts, Natiga, la bourgeoisie inutile. On est toujours dans des discours anachroniques qui ne servent à rien du tout. La vérité, c'est qu'on ne peut pas investir où il n'y a pas d'énergie. Nous sommes 193e sur 193 et dernier ex-cours en matière de fibre optique. D'ailleurs, même, je ne sais pas si votre téléphone passe, moi, je n'ai pas de connexion Internet. C'est difficile. Nous sommes carrément déconnectés. Et en guise de solution, la corruption. Il y a un grand footballeur qui a la nationalité carrément espagnole et qui est aussi camerounais, mais ça n'a dérangé personne. Il est là, vous le connaissez. Je le connais. Qui avait envoyé de l'argent pour qu'on lui trouve un terrain à Kribi, mais il y a quelqu'un qui a escroqué. Donc il faudra lutter contre l'escroquerie, c'est-à-dire que quelqu'un a acheté ce terrain à son nom. Et il arrive, on dit que mais vous n'avez rien au conservatoire, c'est monsieur tel à qui vous avez de l'argent. Donc voilà un peu le problème de la diaspora. On ne peut pas faire confiance aux Camerounais. L'État est voyou, les individus sont délinquants. On ne dira pas que l'État est voyou. L'État ne saurait être je m'excuse, mais les individus sont délinquants. C'est-à-dire que quelqu'un a envie de créer un truc à Kribi, il ne l'a pas fait, mais il allait faire cela au Gabon. Ça profite aux Gabonais. Je vous ai pris le cas de Foucault Faubert, 17 000 employés au Gabon. Il aurait pu être ici, non? Pourquoi vous l'avez laissé partir dans Poulo? On revient maintenant. L'impôt. Le corridor Yaoundé-N'Djamena, est-ce que ça fonctionne bien? La douane camerounaise. C'est-à-dire si par exemple j'ai mon neveu qui est du côté de Paris, qui m'envoie par exemple 15 voitures, on fait dédouaner ça comment? Ça sera compliqué. Pratiquement, on achète. Allons du côté du Cotonou. Est-ce que vous savez qu'à Cotonou, vous partez là-bas, vous n'avez même pas besoin de visa. La voiture que vous achetez ici à 4 millions, du côté de Cotonou, vous prenez ça à 2 millions. C'est-à-dire que la douane est tellement exagérée, le régime fiscal est tellement évolué au Cameroun. On a l'impression que tout le monde est incompétent. Et à la non-participation aux élections. Quand tu as double nationalité, est-ce que tu peux voter? C'est difficile. Ça veut dire que les gars de la diaspora ont même des difficultés à participer même à participer même en tant qu'électeurs. C'est compris. C'est déjà un peu difficile. C'est compris. Alors, Rodrigue Adalbert Evina, avec tout ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, est-ce que nous ne devons pas craindre que bon nombre de Camerounais de la diaspora tombent dans une espèce de découragement? Mais ça décourage. Beaucoup ont été découragés. D'autres le seront davantage. Moi, je voulais rassurer Alain Douk que nous avons bien compris l'angle de la thématique. Il se trouve que les solutions sont là. Les médias ne font que ça, proposer des solutions. Moi, je prends un seul aspect. On a parlé longtemps et plusieurs fois sur ce plateau de la lutte contre la corruption. Parfait, ici, nous devons arrêter des plaisanteries. Si on veut lutter contre la corruption, au-delà des propositions d'Alain Douk sur la création d'un ministère dédié à la diaspora et tout, je dis le cancer reste la corruption. Il faut durcir les lois sur la corruption. Je ne sais même pas pourquoi l'institution, vous avez cité une institution, la CONAC. Qu'est-ce que les rapports de la CONAC partent chercher à la présidence de la République? Si on était sérieux,
les institutions sont citées dans les rapports de la CONAC. C'est-à-dire on dit que telle institution a brillé pendant telle ou telle année par son par incompétence, la domination au niveau de la corruption. Nous avons même vu nous avons même vu la Chambre des comptes, hein, qui est même revenue de manière plus incisive, parlant par exemple des problèmes Covid-Gate ou bien Olembe-Gate et que sais-je encore, des noms des hautes personnalités ont été signés. Donc, et ces hautes personnalités continuent à nous narguer dehors. Bien entendu, donc si vous avez la corruption comme carburant qui alimente, qui nourrit un système, on va produire des solutions ici. Ces gars sont dans des bureaux, à ce moment ils nous regardent, ils disent parler pour vous et Foulane. Nous on fait pour nous, on fait notre part ici, et puis on s'en fout. Donc je pense qu'il faut principalement d'ici repenser même des lois sur la corruption. On ne peut pas demander aux Chinois. Non, ça peut être des exécutions sommaires. Ça peut être des exécutions sommaires. Ça peut être sur une maison. Non, il faut être dur. Parce que vous ne savez pas le mal que la corruption fait à ce pays. Alain Douk, que faisons-nous en pareille circonstance? Nous prions, nous asseyons, on plie nos petits doigts, on prie, on organise des neuvaines et des nuits de prière. Non, on agit, il faut assainir le cadre politique et social général. Je reviens là tout de suite pour dire que 556,7 milliards, c'est le budget du ministère des enseignements secondaires, donc sur les 400 milliards. Un peu plus de 400 milliards. Voilà, c'est au-dessus des 400 milliards que disait Guillaume. Bien maintenant, moi, vous savez, il ne suffit pas de dire non, on ne peut pas créer un ministère de la diaspora. On peut créer, ça dépend du contenu. Qu'est-ce qu'on veut y mettre dedans? Moi, quand je pense à un ministère de la diaspora, je vois la prospective du développement. Je vois les problématiques de géostratégie et d'intelligence. C'est-à-dire qu'il doit avoir un pont dans une espèce de migration, un système migratoire circulaire, où on garde toujours le contact avec ceux qui sont de l'autre côté, qui ont immigré. Alain Douk, je pense que nous allons avoir cette problématique. Hein. Voilà. Je l'avais en tête. Doit-on absolument mettre sur pied un ministère dédié à la diaspora au Cameroun? Et maintenant, si on dit oui, pour quelles raisons? Si on dit non, on cherchera aussi les raisons. Blériot acceptera ne plus dire un mot, n'est-ce pas? Non. D'accord, ça va. Merci à Rodrigue d'Albert Evina qui était là ce matin. Merci à Alain Douk, merci à Bertrand Suenkam. Une manière particulière d'aborder les sujets. Merci au consultant Pierre Blériot Niemek. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Mais avant, une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?